Bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit la série de vidéos sur les exercices de musculation que vous ne faites jamais. Je suis sûr que maintenant vous connaissez le principe par cœur et que vous avez visionné tous les épisodes précédents. Si ce n'est pas le cas, faites-le immédiatement. Aujourd'hui, on va parler des épaules et on commence directement avec le premier exercice. Le numéro 1, ça va être du clean and press. Et le clean and press était en fait un mouvement olympique il y a de ça quelques années qui a depuis été supprimé. Le vrai clean and press, vous êtes censé partir du sol de la même façon que vous le feriez pour un soulevé de terre. Mais étant donné qu'on cherche des exercices qui ciblent au mieux les épaules, on va faire un demi-mouvement avec en position de départ la barre qui est au niveau des cuisses, exactement comme je suis en train de vous le démontrer. Le clean and press, pour moi, c'est l'équivalent des tractions pour le dos, des dips pour les pectoraux ou même des squats pour les jambes. C'est un exercice indispensable que vous devez absolument placer dans votre programme pour les épaules, quel que soit votre objectif, que vous vouliez prendre de la masse ou perdre du poids. Parce que non seulement vous allez pouvoir cibler un maximum de fibres musculaires, donc intéressant en prise de muscle, mais vous allez aussi dépenser un maximum de calories intéressant pour une phase de sèche. Donc quel que soit votre objectif, placez-le dans votre programme épaules. Le deuxième exercice aujourd'hui va être du rowing buste penché pour l'arrière des épaules. De la même façon que le développé incliné pour les pectoraux va vous cibler un petit peu l'avant des épaules, le rowing buste penché pour le dos va vous cibler un petit peu l'arrière des épaules. Mais du coup, pour mettre un peu plus l'accent sur l'arrière des épaules et un peu moins sur le dos, il va falloir effectuer le mouvement d'une façon un petit peu particulière. Comme vous le voyez sur ma démonstration, j'ai les omoplates desserrées. Et cette petite nuance, le fait de desserrer les omoplates, ça va directement désengager le grand dorsal pour faire en sorte que toute la tension soit sur l'arrière des épaules. Alors cet exercice, si vous décidez de le faire, ça va vous demander pas mal d'entraînement. Pour ma part, j'ai dû mettre plusieurs mois à le maîtriser pour faire en sorte de ne pas sentir mon dos, mais uniquement l'arrière des épaules. Mais maintenant que c'est maîtrisé, je le place absolument dans toutes mes séances. Et d'ailleurs, je commence même toutes mes séances épaules par cet exercice-là. Parce que l'arrière des épaules, ça a tendance à être la partie de l'épaule la moins développée. Du coup, ça demande un peu plus de travail. Donc, essayez de vous entraîner à bien sentir l'arrière des épaules et pas le grand dorsal. Et je suis sûr qu'au bout de quelques séances, vous arriverez à parfaitement cibler l'arrière d'épaule. Le troisième exercice aujourd'hui, ça va être de l'élévation frontale avec le buste légèrement incliné. Vous savez, vous m'avez entendu le dire sur plein de vidéos précédentes, je suis très attentif à la trajectoire du mouvement par rapport au sens des fibres. Et pour le deltoïde antérieur, la trajectoire optimale n'est pas verticale, mais la trajectoire optimale est légèrement sur l'intérieur. Parce que le deltoïde antérieur s'attache sur le bras et sur la clavicule, exactement comme sur le haut des pectoraux. Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Donc du coup, le fait d'avoir le buste incliné, ça vous permettra d'avoir une trajectoire beaucoup plus adaptée au sens des fibres et donc une contraction plus puissante et un recrutement de fibres plus intéressant. Voilà pourquoi, si vous faites des élévations frontales, il faut le faire avec le buste légèrement incliné. Le quatrième et dernier exercice aujourd'hui, ça va être du développé Bradford. Les épaules, pour moi, ce n'est pas vraiment un point fort. Je suis plutôt dominant des pectoraux et du dos, mais pour bien ressentir les épaules, il m'a fallu trouver des exercices où je pouvais avoir une tension continue pour éviter de compenser avec d'autres groupes musculaires comme les triceps, les pectoraux ou le dos. Et du coup, le développé Bradford, c'est un exercice parfait parce que l'amplitude va être réduite au maximum pour faire en sorte justement de ne pas compenser avec les autres groupes musculaires. Le deuxième avantage de cet exercice, c'est que étant donné la position alternée entre devant la tête et derrière la tête, vous allez pouvoir stimuler les trois faisceaux de l'épaule. Le faisceau intérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur. Du coup, ça en fait un exercice de base qui pourrait être très intéressant pour les personnes qui, comme moi, n'arrivent pas forcément à bien contracter les épaules. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Quelques exercices un peu originaux, quelques variantes qui vont vous permettre d'avoir des sensations nouvelles. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour les biceps et sûrement un autre groupe musculaire.